allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance de votre année 2025, amis Sagittaires. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci beaucoup. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Alors, l'année 2025, 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. Donc, elle fait référence à la carte de l'ermite dans le tarot qui vient nous parler de sagesse, de maturité, de connaissance, d'apprentissage, de réflexion, d'introspection. Mais le 9, c'est également les fins. Hein, ça marque des fins de cycle. Et quand il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau. Donc, l'année 2025... si je pouvais la résumer, ça nous parlerait de clôturer certaines choses qui ont été laissées en suspens. Hein. Les choses se clôturent, logiquement, ça, voilà, s'il y avait des héritages qui prenaient du temps, des divorces, des procédures en lien avec des maisons, des choses comme ça. Logiquement, c'est fait pour se clôturer. S'il y avait des projets que vous avez... que vous avez entamé, 2024, logiquement, voilà, on finalise le projet. Il y a vraiment cette notion-là et on le met en avant, on le concrétise. Donc, voilà. Et puis, en plus, avec l'énergie de l'ermite, il y a vraiment cette notion de sagesse, de prendre le temps également. C'est également la connaissance de soi, la carte de l'ermite. Hein, ce que je veux vraiment, ce que j'aime vraiment. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Après, je vous inviterai à aller vous renseigner également. Moi, je vais faire mon taf, mon job. Et donc, c'est parti. Il me manque un tarot. Je reviens tout de suite. C'est bon. On y est, les Sagittaires. J'ai récupéré mon tarot. Donc, on va aller regarder du coup énergie générale pour votre année 2025. Et ensuite, on ira regarder mois par mois. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Année 2025. Alors, année 2025, pour vous, les Sagittaires, ça vient me parler ici. Alors, on commence avec la 5 d'épée. Donc, l'année 2025, ici, elle va nous parler, on passe à autre chose. Il y a un compromis qui est trouvé, un accord qui est trouvé, il y a une résolution de conflit, de peut-être quelque chose qui durait depuis un moment, quelque chose qui est en lien avec votre passé, en lien avec votre famille, ok. Il y a un conflit ici qui se résout, hein. On trouve une résolution pacifique, on passe à autre chose. Fin d'un conflit suite à une communication, suite au fait de trouver un compromis sur l'année 2025. Pourquoi je vous parle du passé? Parce qu'on a ici la 6 de coupe. Donc ça peut être un lien avec votre famille, avec un ou une ex, ok. On arrive à résoudre quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi quelque chose qui se guérit au niveau de votre enfant intérieur également. Ça pourrait me parler de ça. Et ensuite, vous avez la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, c'est le fait de résister, de ne pas lâcher prise, hein, d'essayer de contrôler ce qui n'est pas contrôlable finalement, ok. Donc ici, il y a vraiment cette notion avec la carte de la tour d'imprévu, j'ai envie de vous dire, peut-être, voilà, d'imprévu ici, de changement inattendu. Ça peut être des révélations également. Ça peut me parler ici de quelque chose pour certains d'entre vous, les Sagittaires, quelque chose en lien ici avec un divorce pour certains d'entre vous. Ça pourrait me parler de ça. Hein, ça peut être des conflits ici au sein de la famille ici, et on arrive à résoudre quelque chose ici. Bon. Ok. Ça marque vraiment la fin. On a la 10 de coupe ici et juste derrière, on a la carte du chariot. Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, ici, il y a définissez vos objectifs. Définir vos objectifs. Alors, en fait, ici, c'est un message assez clair, les Sagittaires, c'est du style
Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux que cette situation se résout, si tu veux que... parce qu'il y a vraiment cette notion ici, peut-être qu'il y a une résistance au changement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une part de vous qui n'a pas envie de laisser quelque chose, de laisser une situation. Il y a peut-être une part de vous qui a du mal à sortir de sa zone de confort, ok? Et ici, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que tu veux? Tu es là, définis ce que tu souhaites réellement se voir concrétiser, se voir matérialiser ici. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière tout? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu ne veux plus et qu'est-ce que tu veux accueillir? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner, à laisser, ok? Pour pouvoir accueillir ce que réellement tu souhaites. Il y a vraiment, et être au clair avec ça. Voilà, c'est ça ici le message. Allez, c'est parti pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. On va les regarder maintenant mois par mois. Ça peut être une réconciliation ici, les Sagittaires, avec une personne de votre passé ici pour certains d'entre vous. Famille, amis, sentimental, voyez, sentimental amoureux, sentimental amical, ça pourrait représenter ça. Mais ça, c'est définir tes objectifs. Est-ce que tu as réellement envie de cette réconciliation? Est-ce que tu en as vraiment l'envie? Hein, il y a vraiment ça ici. Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à tous les Sagittaires? Donc, on va les regarder pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour les 12 mois de l'année. C'est parti. Mois de janvier, mois de février, mois de mars, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, en dos de deck, vous avez ici le chariot. Donc là, il y a de l'action. Il y a de l'action au niveau... alors, il y a de l'action ici. Il y a une réussite financière, les Sagittaires, pour votre année 2025. Il y a une belle réussite financière ici après une période de persévérance, de persistance ici. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, autant physique que mental. Voilà, il y a une victoire ici par rapport à ça. Ça peut être une victoire ici au sein d'un héritage également. Enfin, il y a quelque chose qui se résout par rapport à ça. Au niveau familial ici, il y a une réussite matérielle. Ça peut être une réussite également en lien avec la vente d'une maison, l'achat d'une maison. Ça peut me parler d'un déménagement ici également qui est une réussite. Hein. On a ici la 4 de bâton et puis ici on passe à autre chose. La roue tourne et la roue tourne en positif. On a les célébrations ici et le fou, la libération. Ok. Ça peut être quelque chose qui se résout également au niveau d'un mariage ici. Ouais, ok. Allez, pour tous les Sagittaires, janvier, roi de denier. Donc janvier, ici, ça nous parle de confort, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de bien-être, de stabilité, de loyauté. Hein. On ira combler après pour approfondir. Alors, février, vous avez ici la carte du pendu qui vient nous parler ici de prise de hauteur, de prise de recul, d'une situation qui peut être stagne ou d'une situation qui bloque. Très bien. Alors ici, on a la clarté et la vérité, le succès sur le mois de mars. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que peut-être, en fait, ici, ce que je peux ressentir, roi de denier, pendu, as d'épée, ça pourrait me parler ici de, voilà, pour ce début d'année, d'une réflexion sur comment gérer les finances, comment générer plus au niveau financier. Ça peut être une réflexion concernant tout ce qui a trait à la terre, maison, immobilier, etc. Et on prend le temps, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, hein, parce que le roi de denier, il en est là où il en est aujourd'hui, parce qu'il a pris le temps, il a fait les choses avec sagesse, avec maturité. Il n'y a pas forcément de prise de risque, hein. On n'est pas dans la prise de risque, on est dans voilà, la terre, donc on est dans la rationalité ici, on mesure les risques, ok. Donc la carte du pendu vient nous parler ici de réflexion, de prise de hauteur, et l'as d'épée vient nous parler de waouh, j'ai l'idée, j'ai la bonne idée. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ça nous parle ici de clarté, de victoire également concernant quelque chose qui est en lien avec le financier, quelque chose qui pouvait peut-être bloquer. Donc sur l'année 2025 ici, on peut nous parler d'une victoire, amis Sagittaire. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a la bonne idée, on a la vision claire, on a la lucidité, on a la bonne réponse, la bonne idée. Et le roi de bâton, il agit, il entreprend, il met en place. Hein. C'est vraiment ça ici.
Donc le roi de bâton, il décide quoi? Il décide qu'il veut réaliser son vœu, qu'il veut réaliser son rêve. 9 de coupe, ici, un vœu, un souhait qui se réalise. Ici, on est sur le mois de mai. Ensuite, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton nous parle de rapidité, de fougue, de passion, de maîtrise également de tout ce qui se passe. Parce que la 8 de bâton, ça va assez vite, ça pourrait être sur pas mal de domaines. Et vous allez parfaitement gérer ici sur ce mois de juin. Ça peut être quelque chose, des nouvelles sur le plan professionnel. Ça peut être quelque chose qui a pu prendre du temps et finalement tout se décante au même moment, hein, c'est ce que ça vient de nous dire ici également. La 8 de bâton peut nous parler également de déplacement, de petits déplacements, de déménagement également. Reine de coupe sur le mois de juillet. Alors ici, c'est l'intuition, c'est l'empathie, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, c'est un soutien également. Le fait d'être à l'écoute, d'être bien connecté à son cœur. Très bien, on a ici la reine de denier sur le mois d'août. Donc le mois d'août ici... alors, juillet, août, alors, voyez, après la période du mois de juin, après une période, j'ai envie de vous dire, qui a pu être, voilà, une période de réflexion sur ce début d'année, et ensuite de mise en place avec le roi de bâton, d'action, etc. On s'octroie peut-être un petit week-end ou un petit quelque chose sur le mois de mai. Voilà, on se fait plaisir grâce aux efforts qui ont été fournis de votre part. Juin, ça recontinue, on est dans le feu de l'action, etc. Et juillet, août, il y a une certaine forme d'accalmie, de douceur, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux que l'on aime. Hein, c'est plutôt quelque chose de sympa ici. Septembre, bah septembre, hein, 1 mars et ça repart, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, mais voilà. Cavalier d'épée, ici, ça va vite, il y a de la rapidité, hein, les idées fusent ici. Vraiment, une année 2025 où vous allez avoir les bonnes idées au bon moment, les Sagittaires. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une action à poser, vous avez la bonne idée, bim, je passe à l'action. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Ok, 5 de bâton ici, donc on est sur le mois d'octobre. Alors la 5 de bâton nous parle de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être quelque chose qui vous agace. Mais le cavalier d'épée, juste avant, il vient contrer. Hein. Il y a vraiment cette notion de je viens mettre un terme ici. Ça paraît un petit peu, mais je viens couper ici avec ça. Hein. Ça peut être des commérages, ça peut être des cancans, ça peut être des gens qui essaient de mettre leur grain de sel et vous n'allez pas vous laisser faire parce que votre paix, cet alignement, il est important pour vous. Donc c'est hop, hein, ça j'en veux pas, ça dégage, ok, c'est voilà, c'est stop, 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 ok. Donc c'est ce que je peux ressentir ici. Ok, on continue. Ensuite, on a la 2 d'épée sur le mois de novembre. Alors, il y a peut-être, vous voyez, ça, cette 5 de bâton, les Sagittaires, ça peut être des petits, ouais, mais tu sais, tu devrais peut-être plus. Alors, vous avez les idées, vous avez l'intuition, vous savez quoi faire, ok? Ouais, mais tu sais, moi, à ta place, mais t'es pas à ma place, en fait. Hein, déjà fais-toi de ton côté, moi bref, hein, donc ça pourrait peut-être vous, alors qu'on vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition, amis Sagittaires, ok, et donc ici, ouais voilà, donc vraiment il y a cette notion de faire le tri les Sagittaires sur l'année 2025, hein, sur les personnes, de ressentir, ressentez, telle la reine de coupe, ok, soyez à l'écoute, écoutez votre intuition, telle l'as d'épée, d'accord? Hein, alors oui, c'est bien, roi de denier, reine de denier, il y a pas mal de générosité, on est pas mal généreux, mais sachez être généreux avec les bonnes personnes, voyez, hein, parce qu'ici, il peut y avoir cette notion de takers et de givers, ok, donc ceux qui viennent prendre, et qui ne donnent jamais en fait, c'est-à-dire que vous vous sentez complètement démunis, complètement fatigué, vide énergétiquement, après avoir soit eu une conversation avec ces personnes, soit avoir partagé un moment avec ces personnes, ok. Sachez faire la différence parce que ici, je sais pas, vraiment, c'est pas vous aider, ok. Donc il y a cette notion ici de tri. C'est pour ça ici qu'on a eu la tour et cette notion de mais non, je ne veux pas, comment dire, je résiste au changement parce que ces personnes, je les connais depuis mon enfance, parce que ces personnes, ne résistez pas au changement. Si l'univers, si le divin vous montre qu'il est temps de passer à autre chose et que bah, vous ne vibrez plus ici avec ces personnes ou avec telle ou telle personne, c'est ok, c'est comme ça. Laissez l'ouverture à d'autres personnes ici, ok.
Vous allez le ressentir de toute façon. Ah, attends, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est vrai ce qu'elle est en train de dire à Adeline. C'est vrai que quand je suis avec telle personne, ça m'agace. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas, voilà. Écoutez-vous, d'accord? Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles viennent toujours vous mettre un petit peu leur grain de sel et mettre le doute. Ça peut être une remise. Vous voyez, ça peut, je sais pas, dans ce que vous entreprenez. Il peut y avoir de la jalousie aussi, les Sagittaires, ok? Voilà, donc voilà, il y a cette notion ici de choisir, de se prioriser sur l'année 2025. Voilà, c'est comme ça que vous allez résoudre les conflits. Si vous avez tenté de résoudre des conflits avec des personnes et ces personnes reviennent toujours avec les mêmes choses, il y a un moment donné, c'est stop, c'est non, terminado, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, on continue. Allez, on continue. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, faites-vous confiance parce que vous avez les bonnes idées, hein, les Sagittaires. Hein. Faites-vous confiance, ok? D'accord? Vous connaissez. Ce n'est pas les autres qui vous connaissent. Ce n'est pas les autres de vous dire qui vous êtes. Ok? Non mais oh, il manquait plus que ça. Bon. Allez, c'est parti. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Allez, on y va pour le mois de janvier, pour le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. En dos de deck, vous avez la chance. La chance est avec vous sur cette année 2025. Pourquoi? Parce que vous activez cette chance. Voilà, vous attirez cette chance. Parce que vous faites les bons choix, parce que vous prenez les bonnes décisions. Alors, sur le mois de janvier, on a ici la carte du voyage. Donc, la carte du voyage, ici, il s'agit de prendre le temps. Vous voyez ce roi de denier ici? Il est assis confortablement avec son petit verre de vin et son gâteau. Hein. C'est pas une part, là, on a vraiment le gâteau dans les mains. Confortablement, il prend du temps, il prend du bon temps. Et donc ici, il y a cette notion de regarder de plus près ici, d'analyser de plus près une situation. Hein, avec cette longue vue ici. Ok, mois de février ici. On a ici la carte de la justice. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut bloquer au niveau administratif, au niveau de contrat, de certification, d'authentification, au niveau peut-être de verdict également. Donc, on analyse ici quelque chose de plus près en lien avec ça. Ok. Sur l'as d'épée, vous avez ici le carrefour. Le carrefour, c'est la carte du libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est vraiment ça ici. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir les bonnes idées, la clarté, la vision claire ici pour prendre les... En fait, on vous dit que les décisions que vous allez prendre, les Sagittaires, écoutez-vous parce que vous prenez les bonnes décisions. Voilà. Sur le roi de bâton, ici, on a la carte de la fatalité. Donc, ça fait référence ici à la tour. Et donc, il y a peut-être ici un changement. Un changement dans le sens où, voilà, le roi de bâton, il est dans l'action, il est dans le feu de l'action. Il y a vraiment cette notion ici de... d'agir en conséquence, ok, il est debout là, le roi de bâton, il n'est pas assis comme le roi de denier, ok, il est debout là, il montre ce qu'il va faire, il a déjà son plan, tout est là, voyez, donc ici, il y a vraiment cette notion de transformation, de changer, ok, ça ne fonctionnait pas, je détruis, c'est un chamboulement, voilà, c'est comme une révélation en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je fais autrement, ok, alors, sur la 9 de coupe, ici, vous avez la carte du retard. Donc, on voit que ce vœu, ce souhait, cette complétude, le fait, hein, la 9 de coupe, c'est la satisfaction d'en être arrivé là grâce à soi. Hein, c'est aussi l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, ok. Ici, il y a du retard. Et bien, pourquoi il y a du retard? Parce que peut-être les changements que vous auriez peut-être dû poser, les actes, n'ont pas été posés. Ça peut faire référence à ça également. Hein, voilà. Donc, ensuite, alors, on a ici la carte de la séparation alors, ça peut être une séparation, qui prend du temps, ça peut être une séparation qui met du temps à être actée avec la loi, ok, ça pourrait me parler de ça. Pour d'autres, ça peut faire référence sur le mois de juin, un petit voyage, un petit week-end ici pour se rapprocher de certaines personnes dont vous êtes éloigné, hein, par une distance géographique. Très bien, ensuite, on a l'homme ici.
Ça peut être une rencontre ici pour certains d'entre vous. Hein. On a la femme, on a l'homme, donc homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Ok, il pourrait y avoir une rencontre ici sur le mois de juillet. Miroir magnétique ici sur le mois d'août. Vous attirez votre énergie, votre belle énergie attire. Vous êtes la reine de denier, vous attirez des choses positives. Ok, ensuite on a le miroir magique sur le cavalier d'épée. L'archange Michael, les Sagittaires, peut vous aider. Voilà, l'archange Michael, prière sur 21 jours, voilà, celui qui permet de débloquer, de couper ici avec tout lien qui ne vous sert plus, ok. Et vous avez ici le miroir magique, donc ça vient me parler aussi de vos guides ici, qui vous protègent, hein, la guidance divine, les Sagittaires. Ok, ensuite ici, conflit, 5 de bâton et on a travail. Alors, c'est peut-être un conflit, soit que vous vivez à l'intérieur, c'est peut-être une bataille que vous vivez avec vous-même sur l'année 2025. Hein, cette notion de se défaire, de se séparer de certaines choses, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut représenter ça et c'est un travail personnel que vous faites, ok? Pour d'autres, ça peut représenter un conflit dans le domaine professionnel, ici, mais on parle ici d'une protection. Ok, il y a un compromis qui est trouvé, on trouve un accord, et puis ici, vous voyez, 8 d'épée, enfermement. En fait, ici, c'est de faire le compromis avec vous-même, ok? De vous serrer la main, de vous dire, ok, je me fais confiance, je me priorise, je m'écoute. C'est ça ici. Parce que la 2 d'épée représente un choix, mais représente, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui agissez, c'est vous qui choisissez. Écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Du style, ok, j'ai trop écouté peut-être auparavant, là, je vais m'écouter. Hein, c'est vraiment ça ici. Parce que la 8 d'épée et l'enfermement, vous voyez, il y a cette sensation de croyance limitante, de peur, d'isolement ici, de solitude, ok? Bon. Allez, on continue. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire... Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, alors pour le mois de janvier, eh bien pour le mois de janvier, bah, c'est le mois de janvier. Voilà, pour le mois de janvier, on est dans l'instant présent. Voilà, pour le mois de janvier, on est dans l'instant présent. Il y a cette notion de lâcher prise ici. Voilà, on est vraiment dans le mois de janvier. Ok, c'est le mois de janvier, janvier 2025, premier mois de l'année. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que, voilà, je vais regarder de plus près ce que j'ai envie d'organiser sur cette année, sur ce que je souhaite réaliser. Il y a un petit peu cette notion-là, les Sagittaires. Ok, mois de février, qu'est-ce qu'on a? Mois de février, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui se débloque et c'est une grosse avancée karmique. Sur le mois de février ici. Ensuite, on a ici As d'épée, libre arbitre, rancune. Ici, on vous dit que vous avez le libre arbitre ici de pardonner, d'avancer, d'une réconciliation, de trouver un terrain d'entente, de trouver un accord. Et on vous dit que ça se passe, ça commence à l'intérieur de vous, les Sagittaires. Ici, on nous parle de lien de vie antérieure. Alors, ça pourrait représenter ici de l'action dans le domaine sentimental ici pour certains d'entre vous. Enfin, ça pourrait me parler de ça ici. Donc là, on est sur le mois d'avril. Ok, ensuite, le mois de mai ici, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui avait pris du retard. Et il y a un apaisement du mental. Donc ici, on retrouve cette notion de clarté également. Alors, on a ici le potentiel exacerbé ici. L'amour de soi. Il peut y avoir une rencontre ici, une belle rencontre. Ça peut être des retrouvailles pour certains d'entre vous. On a vie antérieure ici. Réharmonisation générale sur le mois de septembre. Passage à l'action sur le plan professionnel ici. Si vraiment, voilà, ça coïncide plus, ça correspond plus, ok, je change, je mets les actions, je décide, voilà, je veux plus ça, je veux autre chose. Alors, voyez ici, fausse parole, mensonge.
Ça, vraiment, ici, c'est pour ça les Sagittaires, je vous demande vraiment de vous écouter, ok? Parce qu'on va tenter ici de vous dissuader ou de perturber votre intuition parce que vous savez au fond de vous, il y a vraiment cette notion-là. Et là, on a le lâcher-prise sur la 8 d'épée et l'enfermement. Hein. L'enfermement, ça représente la 8 d'épée également. Hein. Être enfermé par ses pensées, par son mental, voilà. Et du coup, là, il y a le lâcher-prise, le fait de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. Vous voyez? C'est être sûr de vos choix, en fait. Être sûr de vous, de la décision que vous prenez. Vous voyez? Ok. Eh bien, on termine avec le tarot psychique. Ça peut être aussi le fait, les Sagittaires, de retrouver la confiance. Il y a peut-être, votre confiance a été brisée. Votre confiance a pu être brisée, les Sagittaires, et sur l'année 2025 ici, on parle d'une réharmonisation générale, on parle de réconciliation pour certains d'entre vous, mais vous pouvez être, ça peut être des gens qui peuvent venir vous dire « Ah mais t'en es sûr, tu devrais peut-être pas lui refaire confiance ». Enfin, tout le monde a le droit à une deuxième chance, je sais pas, enfin voilà. Faites-vous confiance, si vous sentez que la deuxième chance ne vaut pas la peine, que c'est non, mais faites-vous confiance, ok? Parce qu'ici, vous pourriez être en dualité face à soit une personne du passé qui revient, mais vous pourriez peut-être aussi être enfermé par vos peurs, de par ce que vous avez vécu également. Je ne peux pas vous dire ici, voilà, ce que vous devez faire, parce que c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui ressentez. Si vous êtes bien connecté ici à votre cœur, à votre intuition, ok, vous allez savoir si cette personne revient avec des vrais, revient avec des vrais objectifs, des vraies intentions. Voilà, c'est ça ici. Ok, allez, c'est parti pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là, ce que je retiens dans votre tirage, les Sagittaires, c'est que là, vraiment, c'est cette notion de libre arbitre. C'est cette notion d'être créateur et créatrice de sa vie. C'est clair et net pour cette année 2025. Et pour tous, d'ailleurs, pour tous les signes, ok? Mais vous, je le ressens particulièrement. Particulièrement cette notion d'être créateur, créatrice de sa vie. De faire les choix, de mettre les actions, afin d'avoir le résultat que vous souhaitez. D'activer la magie, les Sagittaires, ok? En dos de deck, on a l'harmonie, ici. Et donc, on y va pour le mois de janvier. Bouleversement, la tour. Vous voyez ici, cet homme, il est prisonnier ici. Donc là, il y a vraiment cette notion de, voilà, je ne veux plus être enfermé par mes peurs, etc. Il y a comme une prise de conscience sur le mois de janvier, sur ce que vous souhaitez changer, modifier, les changements à apporter dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là ici. Prospérité matérielle et financière. On parle d'une grosse avancée karmique, quelque chose qui peut se débloquer sur le plan financier. On a ici force spirituelle. Je vous le dis, vous êtes soutenu, divinement guidé. Vous êtes poussé. On a la carte 9, la carte de l'ermite ici. Ok? Ensuite, vous avez l'équilibre. Et vous avez tous les atouts ici. L'harmonie, le succès triomphal, les Sagittaires. Hein? Le pouvoir, la force potentielle exacerbée, la force est avec vous, amis Sagittaires. Repos et rajeunissement. Vous voyez, ensuite là, comme une période, ok, première période ici, j'ai l'impression, on se donne les moyens, c'est comme un petit peu Hulk qui, vous voyez, je veux ce changement. Il y a un peu cette notion-là, les Sagittaires. Vous allez vous sentir
Je sais pas, mais c'est très intéressant. On a le chiffre 111 ici d'ailleurs. Bon, voilà. Et ensuite, c'est comme le repos mérité du guerrier et de la guerrière. Ici, le fait de prendre le temps. Là, on a mouvement accéléré. Ça peut nous parler d'un voyage, ça peut nous parler d'un déménagement ici. On parle ici chagrin et peine d'une harmonisation, d'une réharmonisation générale. Ça peut être un contre-coup aussi de tout ce que, par ce quoi vous êtes, tout ce que vous avez donné, cette persévérance, etc. Et on voit ici, hein, miroir magique, réharmonisation générale, qu'il y a quelque chose qui s'apaise, les Sagittaires. Un état émotionnel qui s'apaise. Ok, la lumière, 2 fois la lumière ici. Ça peut être un succès sur le plan professionnel ici, pour certains d'entre vous, si vous étiez en concurrence, etc. Le succès ici vous est dû. Le triomphe. Triomphe sur les mensonges, sur les fausses paroles. Et ici, vous avez le début, la passion enflammée. Voilà, les Sagittaires, ce tirage pour votre année 2025. Je sens que vous allez être sur les feux de la rampe dans le sens où voilà, vous n'êtes pas en inaction. Vous êtes là pour faire bouger les choses. Je prends conscience que là, c'est le moment de faire bouger les choses dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Réflexion, action. Intuition, action. Et ensuite, lumière, triomphe, passion enflammée. Voilà les Sagittaires, c'était votre message. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Bye bye.